Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo spéciale Halloween. Vidéo complètement improvisée, je dois l'avouer, je me suis levé ce matin, je me suis dit il faut que je fasse une spéciale Halloween. Quelle originalité sur YouTube de faire une spéciale Halloween. Et comme j'ai fait une critique sur Brice 3 la semaine dernière et que là le premier mercredi du mois va être consacré à Doctor Strange, et que entre les deux je ne risque pas d'avoir le temps de faire des films et des jeux ou des comics et des jeux, parce qu'il faut que je trouve le jeu. Souvent j'ai toujours des problèmes avec Fraps et tout ça. J'essaierai d'en faire une mais c'est pas sûr. Là au moins je reste dans un truc un peu plus basique, j'avoue, mais que je suis sûr que je pourrais vous offrir à temps. Donc je vais vous proposer quelques films à mater à Halloween. Alors ça peut très bien être de l'horreur, du zombie, du slasher, de la comédie horrifique ou simplement de la comédie, mais vraiment pure comédie, que vous pouvez regarder avec vos gosses mais qui ont des connotations à Halloween. Et pour choisir mes films, comme c'était assez difficile de choisir, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis juste contenté de prendre parmi mes DVD. Donc on va commencer tout de suite. Donc là, je commence avec un classique. Il y aura pas mal de classiques, il y aura quelques classiques. Bien évidemment. Donc on commence avec Psycho. Psycho, voilà, Hitchcock, c'est vraiment de l'incontournable. Donc j'ai pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que, je sais plus, il y a quelques mois quelqu'un m'a dit « Tu connais la série Bates Motel ?» Je fais « Ouais, j'en ai entendu parler ». Mais la personne en question n'avait jamais vu Psycho, que ce soit la version d'Alfred Hitchcock ou la version des années 80 de Gus Van Sant. J'ai pas vu la version de Gus Van Sant, mais je vous propose quand même de voir l'original avant de voir Gus Van Sant qui en fait a fait un travail de copier-coller des plans. Mais c'est en couleur, voilà, c'est peut-être la seule différence, c'est que c'est en couleur. Ensuite, la petite boutique des horreurs. Je regarde parfois mon retour caméra parce que j'ai peur avec les reflets. Donc la petite boutique des horreurs, premier du nom, avec Jack Nicholson dedans d'ailleurs, qui a un petit rôle. Donc qui date de 1960. Après il y a eu une version dans les années 80 avec Rick Moranis, celui qui jouait dans Ghostbusters ou La folle histoire de l'espace, etc. Moi j'ai une version, il y a à la fois la version restaurée noir et blanc et une version couleur. Mais il faut savoir qu'à la base ce film est en noir et blanc. Et il est vraiment ouf, et il faut savoir que c'est réalisé par Roger Corman. Alors Roger Corman, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mec qui avec 3 bouts de ficelle te fait un film. Je suis pas sûr, mais je crois que celui-là a été tourné en 3 jours. Je sais plus si... voilà, en 2 jours. C'est marqué là, le film a été tourné en 2 jours. Et putain de sa mère, un film tourné en 2 jours, voilà ce que ça donne dans les mains de Roger Corman. Et Roger Corman a fait décoller pas mal de grands cinéastes, dont James Cameron, si je dis pas de bêtises. Ensuite, encore un classique. Là pour moi, c'est un peu le premier slasher non avoué. Premier slasher, j'espère que je dis pas de bêtises par rapport aux dates avec Halloween, mais c'est Les Dents de la Mer. Les Dents de la Mer, voilà, c'est un incontournable pour Halloween, il n'y a rien de tel, sauf que au lieu d'avoir un Jason ou un Mike, oh putain j'ai oublié son nom, super, ou enfin bref, que ce soit un héros de slasher, là le héros de slasher est un putain de requin. Donc Les Dents de la Mer, bien évidemment. Tiens, bah justement, je viens d'oublier son nom, encore un classique, bien évidemment, Halloween. Alors oui, j'ai des versions DVD dégueulasses, c'est-à-dire que voilà, j'ai déjà la langue originale, c'est déjà pas mal, parce que c'est le genre de film, enfin c'est le genre d'édition DVD où tu te retrouves avec juste la VF. Donc Michael, oui bien sûr, il donne plus son nom, il donne plus son nom de famille. Putain, je vais me faire incendier dans les commentaires. Michael, Mike, ça me reviendra durant la vidéo, bien sûr, bien évidemment. Et sinon, vous serez là pour m'insulter dans les commentaires en me disant « Mais putain, comment tu peux oublier ça ?» Et oui, comment je peux oublier ça? Encore un classique. J'ai commencé par des classiques, histoire qu'on se mette bien tranquillement, vous voyez, qu'on se pose. Et après, je vais vous montrer des trucs un peu what the fuck, comme juste après ce que je vais vous montrer là. Là, pareil, je parlais de slasher. Scream.
Scream, c'est Wes Craven qui remet le slasher au goût du jour. Parce qu'il faut savoir que le slasher était complètement essoufflé avant que Scream revienne, quoi. Et rien que pour ça, bravo monsieur. Là, c'est des classiques. Je suis passé assez vite dessus parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Mais là, je vais vous montrer un truc. Je suis sûr que vous en avez jamais entendu parler. C'est L'homme et le monstre. Ah voilà, L'homme et le monstre. Donc, c'est un film réalisé par Raphaël Baledon. Donc, il faut savoir que c'est un film mexicain de 1958. Et c'est un peu le Dr Jekyll et Mr Hyde version mexicaine. Alors, c'est pas un grand film, mais franchement, c'est typique du film des années du film des années 50 avec un mec qui se transforme en monstre. Il y a un esprit très film des années 30, les films de monstres, quoi, vous voyez, mais à la mexicaine. Franchement, d'un côté, c'est pas exceptionnel, mais de l'autre, je pense qu'avec vos potes, ça peut être vraiment pas mal de vous taper des barres là-dessus. Et puis, on parle très rarement du cinéma mexicain en soi, surtout des années 50. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas en parler? Après, je sais que ça risque de pas être facile à trouver. Encore un classique, alors lui, il a tellement eu de versions, c'est Le Fantôme de l'Opéra. Le fantôme, voilà, comme ça. Alors, moi, c'est lequel que j'ai, moi? C'est celui de 1943. Je vous l'ai montré, mais Le Fantôme de l'Opéra, faut savoir que celui de 1943, même si c'est un film très culte, c'est pas le meilleur. Je pense qu'il faut vraiment regarder le premier, que j'ai pas vu en entier. J'ai vu beaucoup de scènes, mais pas en entier. Parce que celui-là, il est beaucoup plus dans la comédie musicale que dans le film de monstre en soi, comme le premier. Où il y a aussi celui de 2004, Le Fantôme de l'Opéra de Joel Schumacher, qui a fait Batman et Robin et Batman Forever. Mais celui de 2004 était pas mal aussi, mais c'est plus axé sur l'opéra et l'opéra rock, mais complètement pop en fait. Donc ouais, Le Fantôme de l'Opéra, à la rigueur, regardez le premier. Et encore, je dis le premier, mais je suis sûr qu'il y en a eu un en 1910 ou quoi. Donc celui de 29 ou des années 30. Enfin, vous savez, de l'époque des monstres à la Frankenstein et tout quoi. Ensuite, alors ça c'est aussi une œuvre assez culte que j'ai dans un DVD dégueulasse, mais que j'ai eu à 50 centimes dans un cash converter. Je me dis, comment on peut vendre un Fast and Furious à 4 € et vendre Driller Killer à 50 centimes. Driller Killer, c'est un film d'Abel Ferrara des années 70, si je dis pas de conneries. 79, donc voilà, fin 70. Vous voyez Massacre à la tronçonneuse, et Massacre à la tronçonneuse dans un délire assez 70s, avec des hippies, quoi, enfin avec des mecs, des artistes et tout. Sauf que le gars, au lieu de buter des gens à coups de tronçonneuse, ben lui il prend une perceuse, hein, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, c'est Abel Ferrara, pour ceux qui connaissent. C'est quand même un gars qui est assez barré dans le gore et tout. Donc moi je peux que vous inviter à regarder The Driller Killer, qui en jette vraiment quoi. Moi je l'avais découvert dans un cours d'analyse de film en première année. Et je me suis dit, oh, je vais découvrir Abel Ferrara avec ça. Je me suis dit, ah, bah, c'est joyeux. Ensuite, on revient à un truc plus classique, un jeu d'enfant. Voilà, je regarde le retour, encore une fois, désolé. Jeu d'enfant, donc le premier film avec Chucky, que j'ai encore dans une version dégueulasse, genre les plus grands films, angoisse, ah putain. Mais voilà, c'est des trucs que je chope à 1 €, 50 centimes. Bon, là, encore, de classiques, hein. Là, Ghostbusters 1 et 2. D'ailleurs, le 2, je l'ai encore sous blister. Je le connais tellement par cœur que je l'ai pas encore déballé. Ensuite, encore 2 classiques des années 80, bien évidemment. Gremlins 1 et 2. Et si vous ne les avez jamais vus, mais qu'est-ce que vous foutez là? Allez les voir. Ensuite, encore un classique que j'ai pas vu depuis au moins 10 ans, que j'ai racheté parce qu'il était pas cher encore et qu'il y avait des putains de bonus. Alors
28 jours plus tard. Et je suis sûr que quand j'ai fait ça, vous avez vu le début de la jaquette, donc 28 jours plus tard, un retour en force des films de zombies dans les années 2000. Là, un film moins connu, que je connaissais pas du tout. Mon premier Blu-ray, le premier Blu-ray que j'ai acheté, c'est The Zombie Diaries. Voilà, comme ça. Donc, c'est pas spécialement un film à voir pour Halloween. Parce qu'en fait, c'est un film found footage et il y a un côté projet Blair Witch, mais en mode zombie. Et en fait, je le trouve intéressant à regarder parce que la forme cinématographique, elle n'est pas habituelle pour le film de zombie. Mais sinon, voilà quoi, la plupart vont se faire chier devant. Mais j'avais envie de le proposer quand même, parce que c'est vraiment pas habituel pour le film de zombie de le voir comme ça. Là, bon, péché mignon, hein, parce que même le réalisateur, voilà. Resident Evil, le premier du nom. C'est vraiment le seul Resident Evil que je trouve bon. Et bon, mais enfin, je sais que c'est pas énorme. Mais imaginez un Resident Evil filmé comme le jeu vidéo. C'est-à-dire que on a des plans fixes, on voit jamais ce qui se passe, et on a des bruits de ouf. Et justement, les temps de chargement, par exemple, ça participait à l'angoisse aussi, parce qu'on savait jamais sur quoi on allait tomber sur le plan suivant, sur le plan fixe suivant. Et si on avait fait un Resident Evil de cette manière-là, avec les codes cinématographiques après tout du jeu, putain, on aurait eu un vrai film d'horreur de zombies quoi. Et ça, je regrette. J'espère qu'un jour, s'il y a quelqu'un qui essaye de faire un remake ou un reboot, plutôt un reboot de Resident Evil, j'espère que ce sera vraiment un auteur qui aura une vision du film et qui connaîtra bien le jeu vidéo, qui prendra pas juste la franchise pour se faire un bon film d'action bourrin quoi. Ensuite, alors ça c'est un film rigolo. Enfin, c'est malsain, c'est drôle, c'est à voir avec vos potes. Et j'en avais déjà parlé, c'est Le Retour des Morts Vivants 3 de 1993. Donc j'en avais déjà parlé dans une vidéo il y a au moins 2 ans. Donc la vidéo, autant vous dire qu'elle est dégueulasse. D'ailleurs, je pense de plus en plus à refaire une critique critiquable, genre critique critiquable 2.0 où j'en parle avec une meilleure caméra, un meilleur son et avec les codes que j'utilise maintenant dans mes vidéos. Donc ça vraiment c'est fun, mais en même temps c'est malsain. Et comment elle s'appelle? Mélissa, non ne pleure pas, oh oh oh, merde j'ai plus son nom. Melinda Clarke. Melinda Clarke, dedans elle est super sexy. Mais super sexy alors qu'elle a des bouts de verre partout dans sa gueule et tout. C'est assez étrange. Mais vraiment, c'est entre le drôle, le malsain, l'horreur, enfin... Et pareil, oui, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, faut savoir que c'est une femme qui a gardé sa conscience d'humaine, mais qui a faim, qui veut du cerveau et tout. Du coup, elle comprend pas très bien ce qui se passe, et c'est rare de voir un zombie qui a encore conscience qu'il a une part humaine. Bon, encore un classique là, et là... Bien sûr, Sleepy Hollow, hein, Sleepy Hollow, voilà, j'ai pas grand chose de plus à ajouter dessus. Ensuite, alors là on passe à une petite adaptation de Stephen King. Alors non, il n'y a pas de cimetière indien dans celle-là, c'est chambre 1408. Il y a un côté Shining mais dans un huis clos, c'est-à-dire que le gars il est dans une chambre d'hôtel et il se passe plein de trucs chelous. Donc ça va être John Cusack et Samuel L. Jackson. De toute façon, où est-ce que Samuel L. Jackson n'est pas? C'est la grande question qu'on se pose tous. Ensuite, ah oui, alors là j'ai un Verhoeven. J'ai un Verhoeven magique, c'est Hollow Man. Alors, oula, il y a un petit reflet. Hollow Man, donc Hollow Man, bon, il faut savoir que Hollow Man, c'est pas le premier du nom, hein. L'homme invisible dans les années 50, il y en avait même un dans les années 30, je crois. Donc là, voilà, quoi, c'est du pervers, c'est du voyeurisme, enfin, c'est le cinéma de Paul Verhoeven, quoi.
Donc là, voilà, il n'y a rien de plus à ajouter. Hollow Man, c'est une tuerie que je vous invite à voir. Ensuite, un petit Cronenberg, hein, quand même. Scanners, hein, avec des têtes qui explosent, c'est magique, les têtes qui explosent, c'est génial, on ne demande que ça, on ne demande que des têtes qui explosent pour Halloween, bordel de merde, on s'en bat les couilles des bonbons, nous ce qu'on veut c'est des cerveaux, ok, partout, des cerveaux qui explosent, des gens qui font des tueries, et là je pars en couille. Ensuite, une petite adaptation de comics, et là je sens que beaucoup qui ont lu ces comics vont me dire « Non, c'est pas fidèle, comment tu peux dire que c'est un bon film ?» Et pourtant je l'aime ce film, c'est Constantine. Ah non, là, je sais ce que vous vous dites, putain comment il peut aimer Constantine, et ben je trouve que Keanu Reeves dedans, il incarne vraiment un truc, et qu'il y a une ambiance qui en jette pas mal. Après, j'ai pas parlé de la série Constantine, mais sachez que pour moi il y a de très bonnes choses, mais qui sont très mal exploitées. Donc c'est dommage qu'elle se soit arrêtée, parce que je pense que en travaillant dessus, ça aurait pu devenir une très bonne série. Sans doute aussi par rapport au charisme de l'acteur principal. Mais bon, passons. Donc Constantine, moi j'aime bien. Et là encore une adaptation d'un comics. Et là, j'ai pas pris les deux autres, parce que le 3 était pas terrible. Le premier, il est cool, mais il atteint pas le 2. C'est Blade 2 les gars. Et les filles bien entendu. Blade 2, c'est le film de vampire. C'est enfin le film de vampire. Non, bien sûr, il y a Dracula de Coppola, il y a Nosferatu de je sais plus qui. Il y avait Herzog aussi qui en avait refait un dans les années 70. Enfin voilà, mais c'est ça c'est du bijou. Mais encore là, pour la plupart, je vous apprends rien quoi. Vous savez que donc et là. Il m'en reste 3. Parce que j'ai pas tant de DVD pour Halloween. J'ai pas tant de films. Je regarde, mais j'en ai pas oublié d'autres. Hein. Donc non. Oui, il y en a certains que je vous ai même pas proposé parce que je les ai pas encore vus. Et donc là, on passe à de la comédie. Donc je vous propose Scooby-Doo de Raja Gosnell. Je sais plus comment il s'appelle. Raja Gosnell, ouais, parce que Scooby-Doo c'est cool. Et puis là, je me fous carrément votre gueule en fait, c'est de la merde, même vos gosses, faut pas qu'ils regardent ça. Moi je l'ai eu, je sais même pas, il me semble que mon CD est complètement rayé, complètement mort. Voilà, le CD est complètement rayé, je sais même pas s'il fonctionne encore, mais il est encore là pour la déco. En plus vous voyez, je déteste ces DVD de merde là, cartonnés. Putain, mais qui a eu l'idée d'éditer des DVD comme ça? Fox DVD fait quelque chose. Donc non, je me foutais de votre gueule, hein. Regardez pas ça. Là c'est très compliqué de le trouver. En plus, il a pas le même nom partout. Donc c'est Un amour de Frankenstein. Et ce film est complètement débile. Et d'ailleurs, oui, c'est vrai qu'en fait, c'est Raja Gosnell aussi qui a fait ce film. Mais c'est hallucinant, c'est que le DVD ne te donne même pas les bons trucs. Attendez, je le lis. Mais ah non, voilà, c'est ça. C'est que en fait, j'ai regardé sur internet ce film. On disait qu'il était réalisé par Raja Gosnell, mais en fait, ça change partout, en fait. Donc, Un amour de Frankenstein, bon, c'est un film de merde, hein, faut le savoir. Oh putain, je parle comme Soral, faut le savoir. ça c'est putain, c'est à cause de Greg, ça, de JSPC, d'avoir squatté son live il y a quelques jours, faut le savoir. Ce film, c'est de la daube, hein, faut le dire. Donc, déjà, le film, le DVD en lui-même est carrément ripé sur une VHS. Je vous jure, au départ, vous savez, quand votre VHS, alors là, pour les gamins qui n'ont même pas connu la VHS, vous allez être largués quand je vais parler de ça, mais vous savez, quand vous avez tellement regardé la VHS que l'image, elle devient noir et blanc, que ça grésille et tout, enfin le film commence comme ça, et je me suis dit, putain, c'est bizarre, comment même un CD rayé ne fait pas ça. Donc, bon, c'est Frankenstein qui est réanimé par deux gamins, enfin deux ados au lycée, et puis ils décident
de faire pote avec lui et tout, donc ils veulent le faire passer pour un élève de l'Est, un truc comme ça. Enfin, c'est très débile, mais je sais pas pourquoi, moi j'aime bien le regarder de temps en temps, voilà. Et d'ailleurs j'ai même pas la VO, hein, j'ai que la VF, version française, voilà. Mais voilà, c'est vraiment débile, hein. C'est les années 90, c'est des comédies à la con comme ça, qu'on faisait, voilà, qui est sorti directement en DVD, mais qui sont sympas à regarder quand même. Et bon, le dernier, alors pour certains il est culte, et pour d'autres, je suis sûr que vous n'en avez même pas entendu parler, alors que c'est quand même un réalisateur qui a fait Retour à le futur. C'est La mort vous va si bien, avec au casting Bruce Willis, Meryl Streep et puis Goldie Hawn. Et donc, ça c'est... Alors, je sais que Raph, t'as fait une vidéo dessus, je sais pas si tu regardes cette vidéo là, mais je sais que t'as fait une vidéo en disant que t'aurais voulu le voir au cinéma, et je comprends pourquoi. Donc, l'histoire, c'est un ancien chirurgien qui est devenu croque-mort, Alors, Bruce Willis a quitté cette femme, il était très heureux, et il a fini avec celle-là qui était une star, pour devenir très malheureux, alcoolique et travailler à la morgue. Et puis, les deux femmes vieillissent, et elles veulent avoir la beauté éternelle, machin. Mais en ayant la beauté éternelle, elles finissent aussi par être immortelles. Mais immortelles sans se régénérer, c'est-à-dire qu'elle, par exemple, bon, bah, elle a un trou, le trou, elle va devoir le garder. Et lui, il est entre ces deux femmes-là, il pète un câble et il n'en peut plus. Il se dit mais putain, faut que je me suicide. Enfin, c'est une comédie très drôle et complètement adaptée à la situation qu'est Halloween. Donc voilà, c'était une petite vidéo comme ça, improvisée. Je sais même pas si vous regarderez jusqu'au bout parce que j'avoue qu'elle sera peut-être un peu longue. J'avais envie comme ça de vous proposer quelques films. J'espère que ça vous fera plaisir. Et puis dites-moi en commentaire si vous avez vu tel film, si vous en avez d'autres à proposer, mais ça sert à rien de me dire « Hey, t'as oublié tel film !» Parce que par exemple, je vous aurais bien dit Shining, ou Freddy, ou n'importe lequel, ou Evil Dead. Voilà, Evil Dead. Mais seulement j'ai pas les DVD. Donc comme le principe c'était de vous montrer les films parmi ceux que j'avais en DVD, je n'allais pas vous parler de ceux-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des films que je vous ai présentés. N'hésitez pas aussi à proposer d'autres films, hein. Peut-être que des gens seront intéressés par ce que vous proposez comme film. Et puis voilà quoi, vous gavez pas trop de bonbons, voilà. Non, je déconne, hein. Vous bouffez tout ce que vous voulez. Et tuer des gens, pourquoi pas, tuer des gens, c'est la soirée, c'est la festivité, c'est la fête des morts. Alors pourquoi pas en buter, voilà, déterrer des cadavres, faites tout ce qui vous passe par la tête. Suicidez-vous, mettez des balles dans les gens. De toute façon, aux États-Unis, il y en aura obligatoirement parce que les armes sont très légales là-bas. C'est ça qui est cool. Les soirs d'Halloween, toi, tu te balades avec ton sac de bonbons. Il y a un mec qui se balade avec un flingue. Et c'est ça la beauté d'Halloween. C'est ça la beauté des États-Unis. Parce que oui, il faut savoir quand même qu'Halloween à la base, c'est même pas français. L'américanisation, c'est pas. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut.